Et salut tout le monde, me revoilà sur YouTube. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue par ici. J'avais pas forcément envie de venir, enfin voilà, j'avais pas trop l'énergie pour ça. Comme j'en avais déjà un petit peu parlé, l'année 2024 a été pardon, difficile pour moi, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que l'année 2025 soit encore plus difficile. Donc avant de passer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous souhaiter la bonne année. Le mois de janvier n'étant pas fini, je suis encore dans les temps. J'espère surtout qu'elle vous apportera la santé parce que sans la santé, il n'y a pas grand-chose qui suit derrière. Et puis après, évidemment, je vous souhaite que les petits moments de bonheur soient plus importants et plus nombreux que les galères et les moments où ça va moins. Évidemment, un petit peu d'argent parce que bon, dans notre monde, hein, il en faut bien un petit peu. Et puis voilà, on va passer à la vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu papotage et en même temps de faire un petit bilan, alors pas un bilan 2025 sur mes objectifs et tout ça, parce que 2025 a été une année un petit peu de chaos. Ça a été difficile, tant sur le plan de ma santé physique comme mentale. Et puis voilà, il y a eu des événements difficiles dans l'année. Donc on va un peu tourner cette page-là. J'ai avancé au jour le jour comme je pouvais, en mode survie toute l'année. Donc là, j'espère que 2026 sera un peu plus douce. Mais j'avais envie de partager avec vous bien, un petit peu le bilan de mon jardin, de ce que j'ai fait du côté créatif. Peut-être vous parler un petit peu de mes lectures et puis en profiter pour papoter un petit peu. Voilà, donc du coup, on va peut-être commencer par le jardin. Je verrai si j'arrive à vous mettre quelque part par là ou par là une photo de mon potager maintenant, puisque si vous aviez vu mes anciennes vidéos d'il y a au moins 2 ans, j'avais une parcelle de jardin partagé dans mon village, mais j'ai abandonné parce que voilà, j'avais pas suffisamment la santé pour ça, c'était beaucoup de travail. Et donc j'ai installé en fait des carrés potagers dans mon mini jardin, hein. Moi j'ai qu'un jardinet qui fait 40 mètres carrés, donc j'ai installé 5 carrés potagers. Et voilà, c'était du coup cet été, en tout cas ce printemps-été de 2025, c'était ma première année de culture. Donc j'ai toujours l'habitude, je prends un petit cahier et je note en fait un petit peu mes récoltes. C'est pas tant pour aller à la course aux légumes, hein, c'est juste pour me donner une idée un petit peu de ce que je peux produire dans les différentes surfaces que j'ai et de voir un petit peu voilà sur quels légumes je suis plus ou moins autonome. Après il faut dire que là en 2025 de toute façon j'avais très peu d'énergie pour mon jardin, aussi petit soit-il. Heu, donc je m'en suis pas énormément pas beaucoup occupée, donc je l'ai beaucoup laissé vivre sa vie, et ma foi, ça a donné quelques petites choses. Mais pour que vous ayez un point de comparaison, alors attendez, en 2023, je sais plus. 2023, est-ce que je l'avais noté? Combien j'ai récolté à peu près? En 2023, j'ai récolté presque 100 kilos de légumes. Du coup, je cultivais essentiellement ma parcelle au jardin partagé qui faisait 56 mètres carrés et 3-4 légumes ici. Donc j'avais une bonne année. En 2024, j'étais à peu près à 80 kilos de légumes. Et cette année, j'ai été à une vingtaine de kilos de légumes, presque 22. Ce qui est quand même pas mal parce que j'ai une surface qui est toute petite évidemment. Ma plus grosse réussite, ce sont les framboises cette année. J'en ai eu énormément. J'ai un framboisier que j'ai planté en 2020 pendant le confinement, qui jusqu'à maintenant donnait un petit peu, mais pas de grosses quantités, et qui là, je sais pas, il sait plus avec le climat qu'il y a eu cet été, peut-être, j'en sais rien. Mais il m'a donné beaucoup. Donc j'ai eu presque 5 kilos de framboises. Alors ça peut paraître peu, hein, mais vu la surface que j'ai à cultiver, c'est déjà super. Donc voilà, donc j'ai eu à peu près un peu plus de 20 kilos de légumes, ce qui était chouette parce que j'ai eu quelques fraises, j'ai eu des framboises, quelques mûres, j'ai eu pas mal de courgettes. Les tomates pas trop parce qu'elles ont été malades, puis de toute façon je m'en suis pas bien occupée, donc voilà, elles ont souffert.
Elles ont souffert de la chaleur aussi parce qu'on a eu très chaud cet été. Donc voilà, et puis il y a des choses que j'ai pas comptées, j'ai eu beaucoup de verveine, beaucoup de menthe, toutes ces choses-là, je les compte pas forcément, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour le petit potager. Au niveau du reste, j'ai beaucoup lu cette année. Ça a été vraiment une année de lecture. En fait, j'ai des années comme ça, moi. En fait, j'ai beaucoup d'intérêts, de loisirs, de choses qui me sont importantes, mais j'ai des années où il y en a un qui sera plus exploité que l'autre. Donc il y a eu des années, c'était la couture. J'étais beaucoup, je faisais énormément de couture. D'autres, c'est la lecture. Ça va être sinon peut-être le jardin, peut-être que ça reviendra. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Et cette année, c'était vraiment une année de lecture, puisque cette année, j'ai lu 125 livres et j'ai écouté 12 livres audio. Donc, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau de la lecture en 2025, puisque déjà les livres audio, j'ai commencé. Enfin non, j'avais commencé en 2024, mais là, j'en ai lu du coup en moyenne un par mois. J'ai pas lu, enfin j'en ai pas écouté de manière forcément régulière. Il y a eu des mois où j'en ai écouté 4, des mois aucun. J'aime pas en écouter tout le temps. J'ai des périodes aussi où j'aime bien et d'autres périodes où j'ai pas envie. Mais c'est quand même une bonne découverte et j'aime bien ça. Ça me permet d'écouter des livres qui me seraient peut-être un peu pénibles à lire. Genre tout ce qui est récit un peu biographique ou alors tous tous les livres où il y a beaucoup de descriptions, etc. Et bien je trouve qu'en audio ça passe bien. Donc voilà, donc ça je suis assez contente. Voilà, j'ai lu beaucoup du coup, puisque l'année d'avant j'étais à 80 livres, donc là forcément 125 c'est un beau bilan. J'ai fait beaucoup de lectures communes aussi, donc j'ai lu en même temps que d'autres lectrices. On avait un découpage, donc tel jour on lisait, je sais pas, par exemple 5 chapitres, là le lendemain on en lisait d'autres, et ensuite ça permettait d'échanger, de donner nos opinions. Euh, quand on lisait des livres où il y avait un petit peu, on cherchait un petit peu, donc on se partageait nos indices, nos pistes, toutes les hypothèses qu'on mettait autour de livres, et je trouve ça très sympa en fait. Et surtout, ça m'a permis de découvrir des livres que de moi-même, j'aurais peut-être pas lus. Donc après, si vous voulez en savoir plus sur mes lectures, c'est surtout sur Instagram que ça se passe. C'est là que je partage un peu mes avis de lecture. Voilà, c'est surtout là. Mais voilà, ça a été une année sous le signe de la lecture. De toute façon, j'ai passé beaucoup de temps ici, dans ma chambre, dans mon lit, parce que voilà, quand la santé suit pas, voilà, moi c'est un petit peu mon refuge ici. Voilà, donc j'ai beaucoup lu et ça, c'était vraiment chouette. Et ensuite, eh bien, il y a tout le volet créatif parce que j'ai besoin de faire aussi des choses de mes mains. Alors la couture, je peux plus parce que ça occasionne beaucoup trop de douleurs dans mes cervicales et tout ça. Donc je me suis tournée vers d'autres travaux d'aiguille. Donc il y a quelques années, c'était plus la broderie à la main. Et là, du coup, pour 2025, c'était le point de croix. Voilà, je me suis vraiment mise au point de croix. Et c'était chouette. J'ai brodé des choses assez sympas. Tout n'est pas... Enfin voilà, c'est pas un bilan. Voilà, il y a des personnes qui font du point de croix. J'aime bien regarder d'ailleurs leurs vidéos. Souvent, c'est très inspirant et qui font énormément de projets par an. Moi, je débute, donc j'y suis allée tranquille. Et j'ai commencé en fait par m'inscrire donc à un SAL. C'est en fait un stitch along. Ça veut dire c'est un projet sur le long terme où on est plusieurs à broder en fait la même chose, ou en tout cas des projets communs. Et là, l'idée, c'était Ma Vie Normale qui a organisé ça. C'était de broder au point de croix un timbre par mois. Donc on avait le choix entre 2 timbres chaque mois et on pouvait broder voilà un par mois. Alors, j'ai tenu le coup j'ai bien tenu le rythme jusqu'au mois de juillet. Bon, après au mois de juillet, on a vécu un drame familial qui fait que, bon, après ça a été un petit peu difficile de reprendre le cours des choses. Donc je m'y suis remise au mois de novembre, en fait à l'entrée de l'hiver, où là je me suis dit, allez, on s'y remet, on reprend tout doucement l'envie de refaire des choses pour moi aussi. Mais voilà, il a fallu un petit temps pour que ça revienne. Donc je vais vous les montrer. Donc du coup, il y avait celui du mois de janvier, donc une jolie petite tasse. Ensuite, j'espère que vous le verrez bien parce que, en fait, comme je filme avec mon téléphone, hein, j'ai pas de matériel
j'en aurai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Je filme avec mon téléphone, mais quand je filme en fait en mode selfie, le problème c'est que j'aime pas le résultat, je regarde pas en face, enfin bref, j'y arrive pas. Donc je tourne dans l'autre sens, mais donc je ne vois pas ce que je filme. Donc on va espérer que vous verrez. Donc je vous la remontre, je vais essayer de la mettre d'un peu plus près. Donc voilà, une petite tasse. Ensuite, au mois de février, il y avait l'âne de Shrek. Alors celui-là, je le trouve trop mignon. Ensuite, du coup, au mois de mars, bah, en lien du coup avec Carnaval, Mardi Gras, donc il y avait, je ne sais plus son nom, parce que je ne suis pas très calée en personnage comme ça, c'est juste que je la trouvais très jolie. Ensuite, on a le petit lapin, donc ça, voilà, ça me rappelle mon enfance, donc c'est chouette. La petite maison du Hobbit, et ça, ben, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, donc il était évident que j'allais le broder. On a ensuite les petites carpes koi, la tour Eiffel, je les trouve très jolis celui-là aussi. Le petit, le petit chat prêt pour les vacances, les petits champignons pour le début de l'automne, notre petit fantôme pour Halloween, toujours pour l'automne, le petit hérisson, et enfin pour Noël, le petit chat. Et ensuite, du coup, ces timbres, je les range. Bon, là, il y en a un autre, c'est parce que celui-là, il date de 2024, c'était sur Harry Potter. Je les range en fait dans un petit classeur comme ça, où il y a des petites pochettes, et c'est pile poil la bonne taille. Donc voilà, donc je les range là-dedans après. Ensuite, en fait, je me suis lancée dans plusieurs projets longs, enfin, en fait, dans plusieurs salles. Et les deux autres, donc, c'est des salles, en fait, de ce qu'on appelle du black work. Ça, c'est une technique que je connaissais pas non plus, donc je me suis laissée tenter cette année. Donc, j'en ai fait un premier. Alors, je pense que ça rendra rien du tout. Vous n'allez pas voir, en fait, le détail qu'il y a dans chaque petit cercle, ou dans le deuxième, je pense que vous verrez pas forcément bien le détail, parce que bon, déjà mon choix de couleur était pas forcément le bon, il aurait fallu que je choisisse des tonalités plus foncées, et puis ça rend pas si bien en fait, que ce soit en photo ou là en vidéo, ça rend pas forcément bien. Mais voilà, donc ça c'était deux autres projets. Et enfin, encore un sale, mais celui-là, je ne l'ai pas terminé. Et je ne sais pas quand je le terminerai. Mais voilà, il y avait celui-ci aussi, donc, qui est sur le thème de la mer, qui est très mignon, mais que je trouve particulièrement pénible à broder, parce qu'il y a des points que je n'aime pas, des trois quarts de croix, tout ça, que je n'aime pas broder, que je ne trouve pas spécifiquement esthétique. Donc j'avoue que je le trouve très mignon une fois que c'est fini, mais je peine beaucoup à m'y mettre. Et là, en janvier, je m'étais dit que avant de démarrer des nouveaux projets, il fallait absolument que je termine tout ce qui était en cours. Bon, j'ai terminé les deux autres projets que je vous ai montrés avant, qui ça m'a pris jusque-là, là, en fait, des vacances de Noël jusqu'à maintenant. Je m'y suis astreinte, même si j'avais un petit peu envie d'abandonner quand même un petit à la fin. Mais celui-ci, j'ai pas le courage, donc je vais juste me donner la limite de le terminer en 2026, donc régulièrement de m'y mettre et de l'avancer un petit peu. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'avais aussi envie de partager avec vous le projet que j'ai fait en mois d'octobre. Donc en fait, au mois d'octobre, sur Instagram, on voit souvent passer un défi, un challenge qui s'appelle Inktober. Qui est en fait, il y a une trame, un prompt en fait, avec des mots tous les jours. Et l'idée à la base, c'est de dessiner, ou en tout cas de produire quelque chose là-dessus, que ce soit en dessin, en peinture. Voilà, j'ai beaucoup vu du dessin, de la peinture, du fusain, enfin bon, des œuvres, tout ce qui est un peu, comment le définir? Bref, je trouve pas mon mot, mais c'est pas grave. Bon, moi, je ne suis douée ni en peinture ni en dessin, mais j'ai eu envie de le faire sous une autre forme. Et donc, j'ai décidé de le faire sous la forme un petit peu d'un cahier créatif. Donc, j'ai choisi un petit carnet. Donc ça, c'est un petit carnet que j'ai ramené du Vietnam quand on y allait en 2022. Et voilà, et je me le suis approprié. Donc, pour les prompts, je me suis inspirée en fait de deux prompts que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai sélectionné les thèmes qui m'inspiraient le plus. Et ensuite, voilà, j'ai laissé parler ma créativité en fonction de chaque
de chaque thème. Donc il y a des fois ce ne sont que des collages, il y a des fois je vais avoir mis une citation, voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, j'ai mis des empreintes par exemple. Il y a d'autres fois, voilà, où je vais avoir écrit aussi un petit peu. Voilà, voilà, il y a différents, j'ai essayé, il y en a des tout simples, voilà, où c'est juste de la craie grasse, voilà. J'ai beaucoup aimé, en fait, vous voyez, il y a différents, vraiment, il y a pas une, oups là, il y a pas une page qui se ressemble. Voilà, et moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, de faire ça. Vous voyez, il y a, selon les thèmes, en fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai découpé, et j'ai en fait créé autour de thèmes, et c'est sans me mettre de barrière, en fait, de côté esthétique, réussi ou pas, en fait. L'idée, c'était pas d'avoir un résultat qui soit esthétiquement, techniquement parfait. Non, c'était en fait de laisser un petit peu, de me poser, voilà, un petit quart d'heure, une petite demi-heure des fois, de choisir des éléments qui me faisaient penser au thème et de les mettre dessus. Et c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Alors au mois de, pour l'Avent, là juste avant Noël, j'ai voulu faire la même chose au niveau de l'Avent, mais bon, euh, j'ai dû faire 3 pages et puis après j'ai abandonné parce que voilà, je pense que j'étais pas dans cette énergie-là. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que je vais continuer à faire peut-être de manière ponctuelle. Je ne sais pas encore comment je vais l'intégrer dans mon quotidien, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Donc, donc voilà, donc j'avais envie de partager ça un petit peu avec vous. Pour, du coup, pour 2026, alors moi, ça fait des années que je ne fais plus, je prends pas de, enfin, je ne me fixe pas d'objectifs pour l'année à venir, je ne prends pas de résolution. Déjà, si j'arrive à survivre à chaque journée, c'est déjà pas mal. J'ai juste envie de continuer à avoir des moments créatifs parce que j'en ai vraiment besoin. Ça m'aide en fait à canaliser mon flux de pensée qui est très envahissant par moments. Et puis voilà, moi c'est quelque chose que j'aime. D'autant plus que je suis obligée de passer beaucoup de temps au repos, mais vraiment beaucoup, hein, c'est énorme. Donc ça me permet en fait d'être au repos, mais de pas m'ennuyer non plus, et puis de faire quelque chose qui me fait du bien parce que c'est assez frustrant de finalement pas être toujours maître de ce qu'on est capable de faire. Moi, ça fait plusieurs années hein, que je le sais, que je ralentis, etc. Et c'est pas pour ça que c'est facile. Là, 2025, j'ai passé un cran au-dessus, niveau fatigue, niveau tout. Donc voilà, donc j'ai besoin de beaucoup de repos. Et donc là, bah, ça me permet en fait, de transformer ces temps de repos hein, qui me sont un peu imposés par mon corps en quelque chose en fait qui me fait du bien et qui est positif. Donc, pour ce qui est du coup point de croix, je vais continuer à en faire, mais du coup cette année j'ai décidé de ne faire aucun salle. Donc aucun projet au long cours que je ferai avec d'autres en fait, ou par exemple chaque mois on brode quelque chose. Ça j'ai décidé de pas en faire. C'est pas que j'ai pas envie, hein. Si je m'écoutais j'en ferais 12. Le problème c'est que là je m'en suis fixé quand même 4 pour 2025 et ça a pris le pas en fait sur le reste. Donc finalement j'ai rien brodé de personnel entre guillemets, mais en tout cas de motifs ou de choses que j'aurais eu envie de faire parce que j'avais pas assez de temps. Ça a pris en fait la priorité sur le reste et c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça m'a permis en plus d'explorer différentes techniques, donc c'est très bien. Donc là cette année je vais donner la priorité aux choses que j'ai envie de broder et ensuite on verra si je rajoute ou non ce genre de projet à broder avec les autres. Donc je vais reprendre mon petit carnet créatif du coup que j'avais abandonné. Je l'avais laissé tomber, mais là je vais essayer de recommencer un petit peu à noter des choses. Je me suis déjà imprimé les projets sur lesquels j'aimerais travailler dans l'année, au point de croix. Donc j'en ai imprimé 4. Oui, c'est ça, 4 ou 5. Non, 5. J'en ai imprimé 5 et j'en ai un 6e dans mon classeur. Non, 6. Et je disais que j'en voulais pas beaucoup. 6 et il y en a un dans mon classeur qui est déjà imprimé mais que j'ai pas sorti, que j'aimerais faire aussi, mais bon on verra. Je vais peut-être pas, je vais peut-être pas tout faire. Donc ça c'est vraiment en point de croix. Donc du coup
Comme les petits timbres que je vous ai montrés, il y en a d'autres que j'aimerais faire. Alors, je vous montre rapidement parce que comme ça appartient à des... Voilà, ça appartient à des créatrices. Hein, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent faire des captures d'écran et c'est pas le but. Hein. Moi, je veux juste vous montrer rapidement. Donc voilà, donc j'ai 2 timbres que j'aimerais faire, dont j'avais acheté les patrons l'année dernière. Un petit marque-page d'automne. Ensuite, j'aimerais me lancer. Alors ça, risque d'être assez long. Mais voilà, un projet comme ça. Ensuite, j'aimerais faire ça, parce que ça, l'objectif, ce serait de l'offrir à Noël à ma maman. On verra si j'y arrive, c'est pas sûr. Sinon, ce sera pour le Noël suivant. Et une petite fée aussi. Voilà, donc ça, en point de croix, je vais essayer de me limiter à ces projets-là, plus l'autre que j'ai imprimé. Déjà, ce sera pas mal. J'ai pas envie d'en commencer 30 et de n'en finir aucun. Parce que finalement, ça me démotive et au bout d'un moment, j'abandonne. Je le fais plus ou l'envie est partie. Donc, je vais essayer de me canaliser. Ce qui n'est pas gagné, mais je vais essayer. Et ce que j'aimerais faire cette année aussi, c'est me remettre à la broderie à la main. Donc, pas le point de croix, hein, la broderie. Voilà, j'aimerais refaire quelques petits projets, pas trop longs, pas des choses trop ambitieuses, mais des petits projets voilà, de broderie à la main. Et l'autre chose que j'aimerais, ça fait quand même beaucoup, hein, quand je vous dis que j'essaie de me canaliser, c'est pas encore gagné. J'aimerais valoriser toutes mes broderies que j'ai déjà faites. Bon, les points de croix, j'en ai pas trop pour l'instant, donc ça va, mais j'ai beaucoup de broderies de ces dernières années, j'en ai vraiment beaucoup. Et j'aimerais trouver des moments pour les valoriser. Je sais pas encore comment, parce que je pourrais en faire des tote bags, mais les tote bags, j'en ai une caisse entière. Donc je ne sais pas encore en quoi je vais les valoriser. Je vais trouver, mais je ne sais pas encore. Donc voilà, donc j'avais envie de commencer cette nouvelle année en partageant tout ça avec vous. Pour ce qui est de YouTube, est-ce que je posterai régulièrement? Je n'en sais rien. Quel est le contenu que je vais poster? Je n'en sais rien non plus parce que j'ai du mal à me fixer sur... j'ai pas encore... voilà, je sais pas encore. Ce que je sais, si, je sais quand même quelques petites choses. J'aimerais quand même partager mes avancées créatives avec vous. Voilà, de temps en temps. Alors, est-ce que ce sera une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois? J'en sais strictement rien. Ce que je ne ferai pas, c'est certain, c'est de présenter mes lectures et tout ça ici parce que je suis pas à l'aise avec ce format-là. Je préfère vraiment écrire. Pour ça, je préfère Instagram et je préfère écrire. Après on verra et peut-être que je vous montrerai mon jardin, peut-être que je partagerai un petit peu de cuisine, peut-être que je ferai des retours de courses, des hauls, j'en sais rien. Pour l'instant je sais pas. Déjà j'ai suivi mon envie qui me disait que j'avais envie de faire une vidéo. Peut-être que ce sera la seule de l'année, qui sait. J'ai pas envie de me mettre de pression. Voilà, j'avais juste envie de venir vous faire un petit coucou et de partager tout ça avec vous parce que ce sont des choses qui me font du bien, qui me font plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Si vous avez envie que je partage certaines choses avec vous, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir et puis voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt.